Quand j'ai été gradué, j'ai aussi été envoyé pour causer des accidents des avions. Des avions qui allaient en direction de l'Australie, de l'Europe ou d'ailleurs. Quand il y a crash des avions, ce n'est pas la faute du pilote, nous étions à l'origine de tous les crashs des avions que je connais, nous étions en mission et nous ne pouvions rien faire contre cela. Nous étions des esclaves, nous travaillions même quand nous ne voulions pas et on nous disait que nous allons nous reposer seulement après que Jésus soit venu. Donc entre-temps, nous devons tuer afin que Satan et les chefs aient du sang, ainsi que les nouvelles recrues qui n'avaient pas encore commencé à travailler. Nous travaillons également avec les chefs de gouvernement, les présidents, je ne vais pas mentionner le nom du président que nous avons attrapé. Il n'est pas un adorateur de Satan, mais nous travaillons sur lui tous les jours. Il a mis en place nos lois, a légalisé la prostitution, l'avortement, et a même dit que les enfants ne doivent pas être punis. C'était notre plan qu'il acceptait inconsciemment parce que nous pouvions voir que Jésus est sur le point de revenir. Nous avions l'habitude de faire des incantations sur eux tous les jours, afin que la nation soit maudite. Nous avons beaucoup travaillé en Afrique du Sud, comme l'attestent les avortements et autres abominations, de telle sorte que les gens s'intéressent plus à la démocratie, mais sans savoir que Jésus est à la porte prêt à revenir. Jésus doit gagner plusieurs âmes à lui, le temps est presque à son terme. Un enfant avorté était élevé par nous dans l'espace à l'exception des enfants qui déjà n'avaient aucune chance de vivre, et ceux qui dérivent des fausses couches. Nous les élevons et les utilisons pour détruire les mariages. Les couples se disputeront par exemple, pour des choses de rien du tout, et les divorces, séparations et consorts s'ensuivront. Ces enfants avortés s'occupent de ces cas. Les victimes vont parfois voir un serpent dans leur cour ou dans leur maison, c'est en fait ce bébé. Ils vont aussi causer des bagarres dans la famille, ils peuvent créer des rivalités entre les frères au point où morts s'ensuivent. Dans le dernier crash des avions à destination de l'Europe que j'ai causé, il y avait un enfant de Dieu qui menait une vie de sainteté. De ce fait, le sang qui a coulé était endommagé, parce que le sang d'un chrétien endommage le sang dont nous avons besoin, et si nous buvons ce sang, nous deviendrons faibles et incapables d'opérer. C'était la dernière fois que j'ai causé un crash d'avion. J'ai causé plusieurs crashs dans le passé et j'ai fait toutes ces choses pour Satan là-bas. Et après, je collectais les rapports et exécutais des missions difficiles, propres à mon grade. J'étais également chargé de faire tomber les pasteurs les plus tenaces. Laissez-moi revenir sur les produits. Lacoste n'est pas un de nos produits, mais quand vous en portez un, vous êtes en train de représenter un sataniste, parce que le crocodile est un des animaux avec lesquels nous opérons. Quand je voulais faire quelque chose, je me transformais en lézard. 5 étoiles nous représentent comme adorateurs de Satan. Tout comme la jeunesse de l'Église est reconnue comme les étoiles du ciel et la lumière du monde, nous aussi, nous étions représentés par les étoiles. Donc si vous portez quelque chose avec une étoile, Satan va aller au ciel, pour rapporter cela et dire que cette personne marche partout sur la terre et le représente, et que la personne l'aime plus qu'elle n'aime Dieu. Toutes les étoiles, Lacoste et toute chose qui a 2 pieds, que ce soit un t-shirt ou un pantalon, sont des choses qui déshonorent Jésus qui revient bientôt. Donc si vous avez ça sur vous, vous êtes en train de dire que Jésus est faible. Je n'ai plus besoin d'expliquer qu'un dragon représente Satan. Si vous portez quelque chose avec un dragon dessus, vous représentez Satan et Satan ira devant Dieu, rira devant lui et dira qu'il est plus puissant que lui parce que les gens marchent partout sur la terre en le représentant. Pour ce qui est du cas des codes, les codes barres représentent les satanistes. Comme vous pouvez le constater, tout ce que vous achetez a un code barre.
nous prononcions des malédictions sur les nourritures, c'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent s'habituer au jeûne. Tous les codes barres ont 3, 6 et 9 qui représentent le monde des ténèbres. S'ils n'ont pas 3, ils auront 6, s'ils n'ont pas 6, ils auront 9. Tous ces chiffres sont des chiffres sataniques. Avant que les aliments ne soient placés dans les rayons des boutiques, nous prononcions des incantations dessus. Si tu es chrétien et tu utilises la médecine traditionnelle, les potions et les choses préparées par les sorciers, alors tu n'es pas saint. Nous irions te accuser devant Dieu et dire que tu adores les créatures au lieu de adorer le Créateur. Dieu a dit que nous avons la puissance sur les plantes et les arbres. Ces choses ne doivent pas être notre espoir, Jésus seul doit être notre espoir, et si vous mettez votre confiance dans cette potion et non en Jésus, vous êtes en train de pécher. Ces potions ont des esprits maléfiques, qui leur sont conférés soit par nous, soit par des sorciers. Nous écrivons immédiatement votre nom dans notre livre, parce que vous nous appartenez. Bien-aimé, si tu n'es pas né de nouveau et sauvé, tu brûleras en enfer, je te le garantis. Quand j'étais une nouvelle recrue, je ne savais pas que nous allions brûler en enfer, mais plus tard je l'ai découvert. Nous vivons les derniers jours et ces jours sont même des bonus à cause de la grâce de Dieu. Nous travaillons durement. La seule chose qui restait était l'introduction du chiffre 666, qui arrivera dans les prochains jours. Parce que beaucoup d'adorateurs de Satan avaient été attrapés dans les églises et avaient dévoilé beaucoup de nos secrets, nous avons changé notre stratégie. Il y aura plutôt des nombres, qui seront considérés comme nombres secrets, que le gouvernement mettra en place. Si vous avez ce nombre sur le dos de la main ou sur votre front, alors vous n'irez pas au ciel, vous serez comme un adorateur de Satan et votre sang sera plein de codes sataniques. Cet enregistrement était en cours quand j'ai abandonné. Ça peut se passer à tout moment, tout comme l'Église peut être enlevée à tout moment, même au moment où je vous parle. Mais nous tous nous ne savons pas quand, le Seigneur a tenu cela secret pour tout le monde. Quand nous faisions tomber les pasteurs réveillés, nous les transformions en nos agents, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils devenaient des adorateurs de Satan, mais ils ne se séparaient pas de leur corps. Nous mettions nos esprits en eux. Quand les gens venaient pour donner leurs offrandes, nous faisions, en esprit, des incantations sur les offrandes. La malédiction n'agissait pas sur les croyants mais sur l'Église. Il y a une offrande appelée dîme, cette dernière est vraiment importante pour le chrétien. C'est le 10e de votre revenu. Nous avions l'habitude d'empêcher les gens de donner leur dîme. Nous leur rappelions les choses qu'ils ont encore à acheter ou payer. Ensuite nous allions devant Dieu les accuser en disant à Dieu que cette personne a volé son argent. Nous disions à Dieu que les besoins de ce croyant sont plus importants que lui. Satan appelait ce dernier voleur parce qu'il avait volé l'argent de Dieu et ne l'avait pas payé entièrement. Je vous conseille qu'importe ce que vous devez à Dieu, vous devez payer, ce n'est que le 10e de votre revenu. Les dîmes vous protègent contre les accidents et vous aident à demeurer saint. Il est vraiment important que vous payiez d'abord vos dîmes avant de satisfaire vos besoins. Vous ne pouvez pas sauter un mois et dire que vous allez payer le double le prochain mois. Le mois que vous avez sauté représente une malédiction et ne se changera jamais en bénédiction même si vous payez le double le mois qui suit. Si vous vous rappelez bien, Dieu a sacrifié son Fils unique, ce n'était pas facile, mais il l'a fait afin que nous échappions à l'enfer. Vous aussi devez donner pour son œuvre. Quand une personne était sur le point de mourir, nous la visitions.
Il y a des gens qui pensent qu'ils vont confesser leurs péchés et se repentir quand ils seront malades et sur le point de mourir. Nous entrions en elle et la rendions muette, afin qu'elle ne soit pas en mesure de confesser ses péchés. Tu ne peux pas confesser tes péchés dans ton cœur. Tu as besoin de ta bouche pour le faire, exactement comme tu le ferais pour devenir enfant de Dieu. Tu dois confesser la Seigneurie de Jésus de ta bouche. Quand une personne mourait avec ses péchés non confessés, nous écrivions son nom dans notre livre, et elle brûlera avec nous. Ce sont ces personnes qui mouraient avec leurs péchés, que nous utilisions pour apparaître à leurs proches. Nous utilisions leurs os dans leur tombe, pour nous déguiser et apparaître comme si le parent mort leur disait de faire toutes sortes de choses, et la victime ferait ces choses pensant qu'elle est en train d'honorer le parent mort, mais c'est en fait nous qu'elle honore. Nous mettions même de l'argent dans le jardin, et vous apparaîtrions comme votre parent mort, et vous disions qu'il y a de l'argent dans le jardin, pour que les gens croient que le parent mort leur vient en aide. C'est de cette manière que nous amenions les gens à croire au culte des ancêtres. Si vous étiez un croyant, nous vous visiterions aussi. Il y a des croyants qui tombent dans leur dernière minute sur la terre. Nous les faisions tomber. À la dernière minute, ils voudraient qu'un animal soit sacrifié en l'honneur de leurs ancêtres. Nous écririons immédiatement le nom de cette personne dans notre livre, parce qu'elle est morte souillée par le culte des ancêtres. Nous observions chaque personne avant qu'elle ne meure et d'autres tombaient. Si vous mourrez dans la sainteté, nous ne pouvions pas utiliser vos os pour tromper vos parents vivants. C'est ceux-là qui vont être ressuscités quand Christ reviendra. Quand le temps passait, il y avait un pasteur ou un nommé Chilisa de Mandave. J'ai commencé à le suivre avant que je ne sois même gradé. Quand j'ai été gradé, j'ai été assigné à m'occuper de lui parce qu'il était un adversaire tenace. Il prie pour les gens atteints de VIH et ils reçoivent la guérison. Et il pouvait aussi prier pour une personne dans un fauteuil roulant et cette personne marche de nouveau. Nous avions commencé à dire aux gens qu'il est un sataniste et utilise la sorcellerie pour faire ses miracles et les gens nous croyaient. Je devrais recevoir le Nissan Navara si je réussissais à faire tomber cet homme de Dieu. S'il tombait, il n'arrêterait pas de prêcher. Nous ne découragions jamais un pasteur tombé de prêcher, mais il serait utilisé par nos esprits pour promouvoir la compromission, etc. Tous les nouveaux chrétiens dans cette église seraient dans un piège, parce qu'ils commenceraient à prêcher les demi-vérités et tout ce que nous l'inspirions de prêcher. Quand j'arrivais dans chaque église, je m'asseyais au fond et observais ce qui se passait. J'ai étudié sa vie, parce que quand je voulais faire tomber un pasteur, j'étudiais d'abord sa vie. Je cherchais ses faiblesses au travail ou à la maison. Une fois, il avait organisé une réunion de réveil à Savioux, j'étais toujours en train de l'étudier. Il était allé évangéliser dans les environs et je le suivais. En 2008, il avait une réunion de réveil à Fuscadal. C'est là où je l'ai bien étudié et il y avait un mur de feu autour de lui. Si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau et jeûnez régulièrement, vous êtes toujours protégé par un mur de feu autour de vous. Je suis passé derrière lui et suis allé à la maison. Le pasteur Chilisa avait organisé une réunion de réveil à Cushwini et j'ai été forcé d'endosser mon faux corps, parce que la réunion était près de ma maison. Mon code était dans mon sang. J'y suis allé avec mon amie Slindil. Elle n'est pas une adoratrice du diable et elle ne savait pas que j'étais une adoratrice du diable. Elle était infestée par les esprits de sorcellerie et nous étions de bonnes amies. J'étais une coiffeuse et nous avions des longues extensions de cheveux. J'avais l'habitude de me tresser et elle avait la même coiffure. Prenez mon avertissement au sérieux quand je vous dis que l'extension de cheveux en fibre est dangereuse. Quand nous sommes arrivés,
Nous sommes venus avant l'homme de Dieu. Nous étions venus en voiture avec les autres frères, qui ne savaient pas que j'étais une adoratrice du diable, mon amie non plus ne le savait. Elle était trop insolente et désobéissante à la maison, c'était parce qu'elle était mon amie et j'avais une mauvaise influence sur elle. Nous nous sommes assis au fond et l'homme de Dieu est entré avec sa femme. Quand il est entré, il a dit qu'il y a un mauvais esprit dans la salle, il est aussi un prophète. Mon ami a sauté et est tombé et voulait s'enfuir. J'aimais beaucoup mon amie et nous étions arrogantes. Les gens qui étaient dans la voiture dans laquelle nous étions venus pouvaient témoigner à quel point nous étions insolentes. J'ai conduit mon amie à l'hôtel, pour qu'on prie pour elle parce que je ne voulais pas que quelqu'un la touche, parce que nous étions trop orgueilleuses. J'étais convaincue d'une chose, que j'étais une gradée et ne pouvais jamais être attrapée parce que j'avais un grade très élevé et pouvais même protéger le chef, qui est un sataniste, du feu qui provenait des prières, et mon code était en moi. En ce jour particulier, le pasteur Chiliza a demandé qui accompagnait cette dame qui est tombée, ceci était avant qu'il ne commence à prêcher. J'ai répondu et lui ai dit que c'était moi. Il a continué à prêcher et il a répété sa question, et je ne pouvais pas ouvrir ma bouche, le Saint-Esprit en lui m'avait maîtrisé. Je ne pouvais même pas soulever mon pied. Il a demandé de nouveau et je ne pouvais pas répondre. Il s'est alors tourné et a dit à l'église, « Regardez ça !» Il a alors crié feu, Jésus est un feu dévorant. Quand il a dit ceci, en l'esprit je pouvais voir le feu s'échapper de ses yeux, de sa bouche et de ses mains. Je suis tombé et les démons m'ont pris hors de mon corps immédiatement et je suis allé dans l'espace, et le démon qui s'occupait de mon corps était resté là. Quand un démon est tourmenté à cause du feu, il répond à n'importe quelle question. La plupart des pasteurs ne savent pas, que si vous ne brûlez pas le code du corps de quelqu'un, il demeure un adorateur du diable même après la délivrance. Heureusement il le savait et avait demandé le code au démon, et il l'avait brûlé avec le feu de Dieu. Aussitôt que le code fut brûlé, les démons dans l'espace n'avaient pas d'autre choix que de me laisser aller. Le démon qui était en moi est retourné dans l'espace. S'il n'avait pas brûlé le code dans ma main, les démons allaient être capables de me rappeler parce que je n'étais pas appelé par mon nom, j'étais appelé par mon code. Le dernier chiffre que j'ai reçu avec ma promotion est sorti avec du sang. Après qu'on ait prié pour moi, j'ai repris mes sens, j'ai pris la décision d'être sauvé et je témoignerai dans le monde entier. Je fais confiance en Dieu parce que j'ai vu sa puissance. Je sais qu'il est plus puissant que Satan. Avant que je n'oublie, après l'enlèvement, ce ne sera pas la fin du monde. Il y aura une église où chacun sera forcé d'y aller. Je ne dirai pas le nom de cette église, et elle est déjà active au moment où nous parlons. Les gens qui ne seront pas enlevés au ciel avec Jésus, seront forcés d'aller dans cette église, pour adorer l'Antéchrist. Cette église existe aujourd'hui. Quand quelqu'un voudra aller au ciel à ce moment-là, il devra être atrocement assassiné, pour arriver au ciel, et sa famille sera violée devant lui et la police sera sans pitié. Ce que je peux dire à chacun c'est, qu'il se sauve pendant qu'il est encore temps. Il viendra un temps où les gens devront être assassinés pour arriver au ciel. Donc je conseille aux gens de se sauver maintenant avant que ce temps affreux ne vienne. Accepte Jésus pendant que sa grâce est encore disponible. Je suis une enfant de Dieu née de nouveau, pardonnée de tous mes péchés. Je continuerai à témoigner et toute personne qui voudrait que je rende témoignage dans son église est la bienvenue. Certains ne croiront pas que je suis délivré et d'autres ont toujours peur de moi, pensant je sucerai leur sang. Mon Jésus est fidèle bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dieu vous bénisse tous et sachez que Jésus revient très bientôt pour prendre son église.
Dieu est fidèle, ne l'abandonnez pas. Prenez garde aux faux prophètes. Demeurez dans l'amour de Jésus. Je vous aime beaucoup. Je voudrais remercier ceux qui ont intercédé pour moi et ceux qui n'ont jamais douté de moi, mais m'ont accueilli et m'ont aidé et ont prié avec moi. Je voudrais aussi remercier l'homme de Dieu, le pasteur Chiliza. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. L'Exode, chapitre 33, versets 5 à 6. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple courroide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, en s'éloignant du mont Horeb. Lévitique, chapitre 19, verset 28. Vous ne ferez point d'acision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. La femme ne doit pas porter le pantalon, le caleçon. Exode, chapitre 28, versets 40 et 42. Pour les fils d'Aaron tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Fais-leur des caleçons de lin, pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Définition de caleçon. Sous-vêtement masculin qui couvre le corps de la taille à mi-cuisse, caleçon court, ou de la taille aux chevilles, caleçon long. Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. La vérité cachée, derrière le maquillage. 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 37. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête, et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre, et dit, « Qui est pour moi ?» « Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, « Allez voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jezreel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans les champs de Jezreel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. » Question. Les chrétiennes peuvent-elles porter du maquillage ou des bijoux? Lisons. Ésaïe, chapitre 3, versets 16 à 23. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles,
les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Fin de citation. Parmi ces 5 actes relevés par Dieu, on ne voit que de la provocation. Des filles qui font tout, pour se faire remarquer, juste pour se faire remarquer, sans but précis. Cette attitude est un péché. La sensualité est un péché. La recherche du sexy est un péché, que cela vienne des hommes, ou des femmes. Tout et absolument tout peut être une occasion de chute, le maquillage et même les femmes qui se rasent la tête. Une fille qui coupe ses cheveux est nue. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 4 à 6. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 10 à 15. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Lisez aussi dans Nombre, chapitre 6, verset 5. Proverbes, chapitre 20, verset 29. 2 Samuel, chapitre 14, versets 25 et 26. 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 5. Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Fin de citation.